Alors je pense que cette vidéo, je vais m'en rappeler un bon moment parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert un vidéoprojecteur qui est très facile à transporter et très pratique à utiliser, notamment pour faire des projections spontanées, comme par exemple en camping ou encore dans des soirées, parce que ce vidéoprojecteur, le JMGO Picoflix, fonctionne avec une batterie de 10 000 mAh, ce qui nous permettra de l'utiliser là où on le souhaite. Bonjour à tous, c'est JX, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo review d'un produit JMGO, le JMGO Picoflix, qui a un design très spécial, très innovant et surtout très utile et très pratique. Sans trop vous spoiler, je tiens à vous dire que j'ai été vraiment surpris du produit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette review avec l'unboxing. Allez, on ne perd pas de temps, on ouvre directement ce vidéoprojecteur car j'ai très hâte de savoir comment il est fait parce qu'il a un design assez spécial qui va répondre à un besoin d'avoir un vidéoprojecteur rapidement et pratique à utiliser. Donc on est parti et pour aller dans ce sens, on a le packaging qui va avec. Comme à mon habitude avec JMGO, on a un packaging qui va être réutilisable. Là on a clairement une petite mallette qu'on pourra garder et transporter. Le Picoflix qui est ici et il a un design très spécial. C'est la première fois que je vois ce design et ce n'est pas pour rien parce que là on est sur un vidéoprojecteur qui va avoir une batterie de 10 000 mAh qui va nous permettre de regarder des films, peu importe où on se trouve. Alors que ce soit en camping ou encore en soirée, on pourra projeter n'importe où sans avoir besoin de prise. De la logistique en moins et quelque chose de très pratique. Et là, j'ouvre. Bon évidemment, JMGO à chaque fois font un effort exceptionnel pour ce qui est des packaging. Regardez un petit peu, le tout est évidemment très bien protégé, le concerné est juste ici et il n'est même pas encore déballé. Et je découvre en même temps que vous le design concrètement de cet appareil, le Picoflix, une forme tout à fait cylindrique comme vous pouvez le voir, très originale et c'est une première pour moi. Et de par son design, on aura plusieurs avantages. Le fait déjà que ce soit pratique à transporter et surtout que ce soit pratique pour projeter. Regardez, je peux tout simplement incliner celui-ci grâce à une gimbal allant de moins 15 degrés jusqu'à plus 112 degrés. Un système assez mécanique que je remets pas du tout en question parce que ça va être très pratique pour verrouiller la position de celui-ci. Très original, très joueur et surtout très pratique. On n'oubliera pas un patin qui est tout droit et ici un patin qui est tout simplement courbé afin de pouvoir stabiliser ici l'appareil mais tout en nous permettant de l'incliner comme on le souhaite. Bon alors, on a le logo JMGO ici, là le capteur qui nous permettra de faire de la correction trapézoïdale et aussi ajuster le focus automatiquement et surtout, la lentille, enfin l'objectif. De ce côté-ci, on a un port HDMI ARC qui va donc garder toute la qualité du son. Et on a aussi de l'USB. Tandis que de l'autre côté, on retrouvera un port en type C pour le rechargement, d'ailleurs qui se fait en Power Delivery 3.0. On sera ici sur du 65 watts pour recharger la batterie de 10 000 mAh qui se trouve dans l'appareil. Et évidemment, on retrouvera des enceintes. On aura 10 watts pour les haut-parleurs, une télécommande pour tout contrôler et maintenant on est parti pour le tester. Bon, en quelques mots, on a quand même un vidéoprojecteur avec une licence Netflix et j'irai même plus loin en disant qu'on a une télé Google, une Google TV. On est sur un vidéoprojecteur facile à transporter et léger avec une recharge rapide de 65 watts, de la Full HD, 450 NC lumens, bref, tout pour plaire et on est parti pour voir ça. Le Picoflix est en fonctionnement et là vous remarquez qu'il n'y a pas de branchement. L'alimentation est à l'intérieur. On a une batterie de 10 000 mAh et ça nous permettra de pouvoir utiliser cet appareil en mode éco pendant 4h30. Sans aucune prise, bref, grâce à sa conception gimbal, je pourrais donc orienter celui-ci comme je le souhaite afin d'avoir la meilleure projection possible. Je pourrais être très précis et régler de manière très efficace. Le réglage pourra se faire au millimètre près et je pourrais donc projeter comme je veux et même jusqu'à aller au plafond. La facilité de réglage de cet appareil s'accompagne avec une correction trapézoïdale automatique et un autofocus ultra rapide. Je vous montre cela, mais quand je bouge, l'image s'adapte, reste tout le temps droite et il y a un focus qui se fait de manière très rapide. L'image reste en permanence nette et dès que je déplace l'appareil, un réglage se fait. Ça reste toujours droit et ça facilite la prise en main. L'image va donc s'adapter très facilement, que ce soit sur un mur ou même sur le plafond. On a un réglage qui va se faire très rapide. Et voilà, je projette désormais au plafond
Le tout avec une facilité déconcertante. L'appareil projette donc maintenant une image qui est très grande, et la marque nous annonce une taille d'image entre 40 à 180 pouces, ce qui est énorme et ce qui nous offrira une expérience bien plus immersive grâce à une taille d'image aussi grande. Pour vous donner un ordre d'idée, me voici juste à côté de l'image la plus grande que je puisse projeter chez moi. On est sur du 2 mètres et sur du 1,50 m en hauteur. Et notez qu'avec les 450 NC Lumens, même avec une lumière qui est projetée actuellement sur moi, on garde quand même un haut niveau de luminosité. Là, je suis avec la luminosité à fond. Et une chose qui est intéressante, ça va être la protection des yeux. Regardez, si je passe devant, on a l'écran qui va tout simplement devenir très sombre et qui va être désactivé pour éviter que ça me fasse mal aux yeux. Une protection intelligente des yeux qui marche très bien, qui peut être désactivée ou réajustée pour avoir un meilleur niveau de sensibilité. Alors que vaut le GM Go Picoflix au niveau de son interface? J'ai envie de vous dire qu'on est bien servi, on a une Google TV, donc ça fait plaisir. On aura donc toutes les applications qu'on désire, voilà, pour avoir nos films et séries préférées, mais aussi toutes les applications qu'on souhaite. Moi personnellement, j'ai installé Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, M6+, etc. Bref, on peut littéralement tout avoir et ça c'est un grand plus. Et je vais retrouver tous les paramètres qu'on connaît pour gérer l'image, le son, et aussi le Wi-Fi. On est sur du Wi-Fi 6 ici. On aura du Bluetooth 5.4 s'il vous plaît. On pourra gérer la luminosité de l'appareil et choisir un mode. Par exemple, le mode Eco nous permettra d'avoir jusqu'à 4h30 d'autonomie grâce à la batterie, mode lumière bleue, différents modes d'image, on va rester sur standard pour la vidéo, de l'HDR qui est activé, mais on va surtout pouvoir contrôler par exemple la correction trapézoïdale, on peut la faire automatique ou soit manuellement, pareil pour le focus, et d'ailleurs je vais le faire automatiquement ici, boum, c'est très rapide, alors je pense que vous voyez, mais c'est vachement rapide, on a l'adaptation d'image, le mode de projection, donc avant, arrière, horizontal, on est sur un appareil qui aura 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, et sur la télécommande on retrouvera par exemple le bouton Netflix qui nous permettra d'accéder directement à l'application. Un gros avantage qui n'est pas négligeable d'avoir autant d'applications dessus. Au niveau de la qualité, on est sur une résolution 1920 par 1080, donc de la Full HD en HDR10 avec une norme de couleur REC 709 à 127%. On a donc beaucoup de couleurs et un rapport de contraste de 400:1. On est sur une technologie de projection LED et pas en laser. Et ce que je remarque d'intéressant sur cette vidéo, c'est que les zones sombres sont bien sombres. Je pense que c'est grâce à l'HDR10. On a un très beau contraste entre les zones sombres et les zones les plus éclairées, donc là au milieu. La qualité est acceptable, on est sur de la Full HD, et pour l'instant, à part une petite latence sur le lecteur, on n'a pas de bug. Je ressens quelques petits bugs au niveau du lecteur, mais je pense que ça c'est dû à la RAM. Je veux dire qu'il y a un petit peu de latence quand je vais, par exemple, cliquer et, par exemple, accéder aux paramètres. Mais ça, c'est commun avec beaucoup de projecteurs. La vidéo, elle, reste sans aucun bug. Avec ici de bonnes couleurs, de très bonnes couleurs, très vives. Après, c'est vrai qu'au niveau résolution et qualité, on sera limité en Full HD, on n'a pas de support 4K. Je trouve quand même cela très acceptable, car je préfère une Full HD complète qu'un projecteur support 4K approximatif. Et d'ailleurs là, on ressent une bonne fluidité. Bon, globalement, je me prends une claque au niveau des couleurs. Là, on a bien les 127% de la norme, une bonne HDR10, et grâce au Wi-Fi 6, on a un chargement qui se fait très très vite. Regardez, là j'avance, boum, je remets, ça charge un peu, et boum, directement. On a quand même quelque chose de très fluide et de très satisfaisant. Alors que là, on n'a même pas la luminosité à fond. Je peux modifier cela en appuyant sur le bouton paramètres, en allant directement dans images, en cliquant sur rétroéclairage et là, en allant augmenter le tout à 10. Bref, c'est magnifique. Là, ça a été pris à Madère et on a de très beaux paysages. Allez, j'essaye de vous retransmettre au mieux la qualité de ce vidéoprojecteur en approchant un petit peu et je pense qu'on peut avoir une très bonne expérience visuelle. Et il faut savoir que sur cet appareil, on a des haut-parleurs intégrés de 10 watts et on est sur une certification Dolby. Alors je vous laisse écouter le son, on va voir ce que ça donne.
Alors au niveau du son, j'ai été agréablement surpris. On a un volume qui est assez fort et je pense que ce sera pas nécessaire de connecter celui-ci à une enceinte avec le Bluetooth 5.4 que nous propose ce vidéoprojecteur, car le son est bien géré. Alors évidemment, on n'aura pas énormément de basse au vu de la conception du vidéoprojecteur, mais on a un son qui est très clean et qui n'a fait défaut à aucun moment. Même dans les aigus, on n'a eu aucun grésillement. Un son qui est pur, identique à la réalité, qu'on ne pourra que apprécier. Mais évidemment, on peut utiliser une autre source, comme par exemple de l'HDMI, afin de pouvoir projeter ce qu'on veut sur un ordinateur. Et là, c'est actuellement le cas. Et là, je peux donc naviguer sur ce que je veux, sur YouTube ou d'autres sites, et ensuite je peux tout simplement afficher des vidéos en HDMI. Il n'y a en plus aucun délai, et ça fait plaisir. C'est totalement instantané, alors pour des jeux vidéo, ça va être parfait. Bref, quelque chose de génial grâce au ARC HDMI. Totalement fluide, totalement instantané, alors j'aime énormément. Alors, que dire du vidéoprojecteur Picoflix de chez JMGO? J'ai envie de vous dire que c'est une première pour moi d'avoir un vidéoprojecteur aussi facile à transporter, facile à mettre en place et à utiliser au vu de sa conception avec la rotation qu'on peut faire, mais surtout avec sa batterie de 10 000 mAh qui nous conférera 4h30 de visionnage en mode éco. Ça fait une batterie très correcte et en plus on peut recharger l'appareil très rapidement grâce aux 65 watts. Sachez que le niveau sonore de ce vidéoprojecteur quand il tourne est en dessous les 28 décibels, donc on n'est pas du tout dérangé par un quelconque bruit. On est sur de la Full HD, évidemment c'est pas de la 4K, on n'a pas de support 4K, mais je trouve que ça suffit amplement pour regarder de bonnes vidéos, surtout si vous utilisez l'écran dans sa globalité et que vous ne faites pas de zoom, vous pourrez aller jusqu'à avoir un écran de 180 pouces, ce qui est énorme, le tout avec 450 NC lumens, une luminosité qui sera suffisante avec des volets à moitié fermés, mais pas en plein jour évidemment, donc pas remplacer sa télé avec ce vidéoprojecteur, mais pour vos soirées ou vos campings ou vos sorties, le fait de pouvoir utiliser ce vidéoprojecteur là où on le souhaite grâce à sa batterie, c'est quelque chose d'exceptionnel. La Google TV est très fluide et très facile à prendre en main et c'est un pur bonheur de pouvoir utiliser un vidéoprojecteur avec une interface pareille. On a de très bonnes couleurs, bref. Je vous le recommande si jamais vous avez envie d'un vidéoprojecteur qui ne vous fera pas défaut et qui sera très facile à transporter et à utiliser. Le lien du Picoflix JMGO se trouve en description, n'hésitez pas à aller voir son prix et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, c'est un vidéoprojecteur qui m'a marqué et je vais m'en souvenir un long moment. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était JX.